Bonjour à vous les cancers, bienvenue pour votre tirage horoscope de ce mois-ci. Pour ce mois-ci, nous allons utiliser ici le Lily Black Tarot. Nous utiliserons après l'oracle des reflets et le Sweet Ladies. Nous allons utiliser ces trois jeux. Ce sont des jeux que j'ai créés, donc vous pouvez les retrouver sur mon site, dont vous avez la référence juste en dessous en barre d'infos. Et nous tirerons également une carte du petit oracle des fées. C'est un jeu dont j'ai fait l'illustration, la boîte, donc vous pouvez aller le retrouver également sur mon site. Voilà, je vous ai mis la référence dessus. Alors, on va tirer des cartes pour chaque semaine. C'est un tirage qui fonctionne très très bien et qui est très complet. Ce que je vous invite à faire également pour compléter votre tirage, c'est d'aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour être tenu informé de toutes les vidéos que je vous propose. Alors, on va commencer tout de suite pour votre première semaine, les cancers. Non, je vais les laisser à l'envers, puisque je les tirais à l'envers. Alors, hop. Alors, on voit cette semaine que vous allez prendre un petit peu de repos, que vous avez justement besoin de faire un petit peu le point, de vous reposer, d'apaiser un petit peu votre esprit. Beaucoup de pensées sont venues dernièrement, beaucoup de choses à penser, beaucoup de choses à faire, et puis ça vous a un petit peu fatigué, et là vous avez envie vraiment de faire une pause. Alors pratiquez la méditation pour ceux qui souhaitent pratiquer la méditation de pleine conscience, ou des activités, en tout cas peut-être des activités manuelles aussi, qui vont vous permettre un petit peu de reposer votre esprit. Et puis on voit que vous êtes dans une période de changement, il y a du mouvement, il y a une page qui va se tourner pour vous, vraiment une page qui se tourne. Vous ne savez pas encore dans quoi ça va vous engager, mais vous sentez vraiment ces énergies qui brassent et qui tournent autour de vous. Si bien que pour vous c'est un petit peu difficile justement de faire cette pause. Je pense que vous êtes dans l'anticipation. On le voit d'ailleurs ici avec la carte du Sweet Ladies, où on est dans une anticipation heureuse. Mais il peut y avoir aussi des anticipations qui sont un petit peu plus stressantes parce qu'on ne sait pas vraiment vers quoi on va se tourner, où est-ce qu'on va aller. Et là, vous ressentez vraiment ces énergies d'anticipation. Mais vous avez, de toute façon, vous n'avez pas la main mise sur ce qui va se passer. Donc autant laisser les choses stagner. Vous, actuellement, pour cette première semaine, vous avez besoin de faire des pauses, de vous reposer. Donc essayez d'apaiser un petit peu ce côté stressant d'anticipation pour justement arriver à faire ces pauses, à vous reposer un petit peu et puis à apaiser votre esprit. Voilà. Je pense qu'il y a des choses que vous pouvez mettre en place également durant cette semaine, on le voit avec le Sweet Ladies, des choses que vous pouvez mettre en place avec d'autres personnes pour accueillir cette nouveauté également, accueillir ce changement. Peut-être qu'il y a un changement autour de vous, mais qui est de l'ordre de peut-être un événement heureux, quelque chose pour lequel on va se réjouir. Et cette carte, elle vous invite, en plus de vous réjouir, elle vous invite à vous réjouir de toutes les petites choses qui pourraient arriver dans votre vie, qu'elles soient grosses ou petites, et vraiment à anticiper ça de façon positive, et puis pourquoi pas mettre en place une soirée, une rencontre avec des amis, mettre en place un dîner, mettre en place une sortie, mettre en place un week-end. En tout cas, c'est quand même le bon moment pour vous pour faire cette préparation et puis sortir de cette anticipation qui pourrait être un peu plus négative parce que vous sentez que les choses tournent. Alors pour la seconde semaine, voilà. Pour la seconde semaine, d'ailleurs, on voit que vous allez sortir des sentiers battus et que ça va vous faire énormément de bien. Vous allez prendre pleinement conscience de ce que vous souhaitez et puis oser. Vous allez oser, vraiment, les cancers, là, cette seconde semaine, il y a des passions, des choses que vous voulez mettre en place, il y a des choses qui couvent en vous depuis un certain temps. Et là, vous allez oser commencer à les confronter au monde. Alors peut-être que vous allez y aller petit à petit. On ne vous dit pas de faire un grand saut dans le vide. D'ailleurs, vous n'avez pas la carte du fou ici. Mais vous avez ce 2 de bâton. Vous avez également le cadeau et aussi cette carte-ci de l'oracle
du Sweet Ladies, qui vous montre bien, d'ailleurs c'est marrant, on retrouve la clé ici et une clé ici, qui vous montre bien que vous avez en main les cartes de votre destin et que c'est à vous d'oser faire le premier pas. Alors ici on est vraiment dans ce côté faire le premier pas, on se lance pas comme je le disais n'importe comment, on y va à tâtons, mais on y va quand même. Et oui, il y a des choses qui font peur, parce qu'on ne sait pas encore, on est toujours dans cette idée d'anticipation et de ne pas savoir ce qui va arriver, mais vous voyez que durant cette seconde semaine, vous allez oser, vous allez vous faire comme ça comme un cadeau à vous-même. C'est-à-dire que peut-être que pour une fois, vous allez faire passer vos passions, les choses qui vous tiennent à cœur avant ce qui pourrait tenir à cœur d'autres personnes, ou avant la bienséance, ou avant les codes sociaux préétablis qui vous empêcheraient parce que dans la société on ne fait pas ça, ou dans votre travail ça ne se fait pas comme ça, ou dans votre famille ça ne se fait pas comme ça. Là vous allez oser. Vous allez oser sortir un petit peu de tout ça et de sortir des codes vraiment préétablis pour trouver vos nouveaux codes. Trouver votre nouvelle façon de faire, trouver vraiment un sens aussi à votre vie. Et pour trouver un sens à votre vie, il va falloir oser faire ce pas-là, faire ce pas de la découverte et de sortir de ce que vous connaissez déjà. Donc si vous avez des opportunités, parce que c'est sans doute des opportunités qui vont arriver durant cette seconde semaine, de mettre en place ou de faire des choses que vous n'oseriez pas faire d'habitude, souvenez-vous de ce tirage et allez-y, dites oui, faites-le. Alors on va regarder pour la 3e semaine. On est toujours dans le don et le partage. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre du cadeau, du fait de donner et de recevoir qui est très présent. Et avec la carte de l'étoile et en même temps avec la carte du Sweet Ladies, on est dans un accompagnement, on partage, en fait, on laisse ouvert la porte de son cœur. Alors oui, ça fait un peu gnangnan, je vous l'accorde. Mais l'idée est là. C'est-à-dire qu'on ne se ferme pas. On ne se ferme pas aux autres, on ne se ferme pas aussi à ce que les autres pourraient nous apporter. On est dans cette idée autant de donner que de recevoir, d'être dans la générosité et le partage et d'être vraiment dans la vraiment toucher au cœur en fait de ça, c'est-à-dire ne pas se dire bon je donne, je partage, voilà, c'est terminé, mais le ressentir au plus profond de vous. Et avec la carte de l'étoile, on est dans cette idée vraiment de, vous voyez cette étoile qui vous tend une rose, elle la tend pour que vous puissiez la saisir, en même temps elle est à l'écoute de son intuition parce que son intuition est directement connectée à son cœur, et c'est son cœur qui lui parle et qui vous parle aussi et qui vous dit allez-y. Allez-y, donnez, ouvrez votre cœur, épanouissez-vous, faites confiance et faites un don de vous-même. On voit que si pour cette 3e semaine vous avez peut-être aussi des préoccupations matérielles, vous allez très très bien vous en sortir. C'est-à-dire que par exemple si vous, bête et méchant, mais un exemple, si vous devez faire votre compta, les choses vont être pliées en 2-3 mouvements, vous allez très bien gérer. Voilà, vous allez gérer à la perfection le quotidien, le matériel de cette 3e semaine. Vous allez très très bien aussi arriver à associer émotion, intuition et concret. Tout ce qui se passe de façon concrète, vous allez vraiment le gérer ici avec ces cartes-là. Et en même temps, on vous invite aussi à la dispersion, et ça rejoint le tirage précédent qui vous disait dans la semaine dernière, dans la semaine juste avant, de laisser la porte ouverte à de nouvelles opportunités. Et ici, on vous invite justement à faire plein de nouvelles expériences. À travers la dispersion, on va aller chercher à droite, à gauche de nouvelles expériences pour affûter aussi son ressenti, pour affûter aussi son intuition. Donc, n'hésitez pas à vous disperser pour faire ces nouvelles expériences-là. Alors, durant la dernière semaine, alors, vous avez en même temps la carte de la tour qui est ici et la carte de la foudre qui reprend un petit peu cette notion de la tour ici, mais qui se focalise sur la notion de foudre. Et c'est très important d'avoir cette distinction parce que la foudre, c'est un événement extérieur qui arrive tout d'un coup, donc de façon complètement inopportune et pas du tout prévisible, et qui va éclairer
le noir, éclairer le sombre autour de nous. Ça peut être des prises de conscience. Donc pour cette dernière semaine, vous allez sans doute avoir des prises de conscience, mais ça va être des prises de conscience qui vont être chamboulantes. Ça va vraiment être des prises de conscience qui vont vous remuer au plus profond de vous et vous faire peut-être perdre aussi une partie de vous-même qui n'était pas en adéquation avec ce que vous souhaitiez. On va mettre l'ego de côté ici durant cette 4e semaine et c'est pas fait de façon, c'est pas voulu, c'est pas vous qui l'avez décidé, ce sont des événements extérieurs qui vont vous remuer, vous chambouler et faire en sorte justement que votre ego tombe et que vous vous retrouviez justement à comprendre, à être en osmose avec ce qu'il y a le plus profondément en vous, vos racines. Vous allez peut-être vivre ça comme un fardeau, ça va peut-être être difficile, peut-être trop de choses à porter et trop de difficultés et une envie de tout faire tout seul ou toute seule, de ne pas déléguer. Et là, c'est à ce moment-là que ça devient difficile aussi si vous faites tout seul ou toute seule et que vous ne déléguez pas, ça va être, vous allez le vivre comme un fardeau, alors que vous pourriez très bien et vous faire aider par d'autres personnes qui sont présentes autour de vous. On voit d'ailleurs des petits renards qui sont derrière, des ombres, qui pourraient être présents. Si le renard se tournait vers ces ombres, il pourrait leur dire « Attendez, aidez-moi à porter mon fardeau, parce que sinon c'est trop dur pour moi ». Et c'est tout à fait ça aussi, ici. C'est que vous pouvez porter certaines choses, mais vous ne pouvez pas tout porter. Vous ne pouvez pas non plus porter le poids du monde sur vous, et vous ne pouvez pas faire des choix aussi à la place des autres. Vous ne pouvez pas tout faire tout seul ou toute seule, et il faut savoir déléguer. Il y a aussi cette idée de passer un temps à peut-être apprendre également. Là, c'est une grande leçon de vie que vous avez avec ce bouleversement de l'ego, cette foudre, ces prises de conscience qui vont venir et qui vous invitent à vraiment tirer un enseignement de ce que vous allez comprendre, de ce que vous allez conscientiser. Il faut en tirer un enseignement absolument, parce que c'est quelque chose que vous allez pouvoir partager après. Vous allez pouvoir être le moteur aussi d'autres personnes, pouvoir faire de cette expérience une expérience enrichissante pour vous, mais également pour les autres après. Voilà les cancers. On va terminer par la petite carte de l'oracle des fées. On a ici la reine Margot. La reine Margot qui dit « Je suis Margot la fée, la générosité et la fécondité de la terre-mère. Sois à l'écoute des signes que je t'envoie pour t'amener sur le chemin de l'abondance. » Alors c'est vrai que des fois les signes peuvent être bouleversants, comme avec la carte de la tour ou de la foudre, pas toujours dans la subtilité, mais vous êtes accompagné, il y a des signes que l'on vous envoie justement pour vous permettre de retrouver votre chemin et puis pour vous permettre justement de vous réaligner avec votre chemin de l'abondance personnelle mais aussi autour de vous. Voilà, trouver l'abondance, que ce soit personnelle ou que ce soit de manière financière aussi, etc. C'est cette idée-là en fait qui est présente. Voilà les cancers, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à le partager, à liker et à vous abonner à la chaîne. On se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!